Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo très particulière puisque aujourd'hui la chaîne YouTube a dépassé les 30 000 abonnés et ça c'est quand même exceptionnel. Je ne pensais pas en arriver là lorsque j'ai créé ma petite chaîne YouTube il y a 3-4 ans. Alors 30 000 abonnés c'est très bien, mais je m'aperçois dans les statistiques que vous êtes très nombreux à regarder également mes vidéos sans vous être abonné, donc n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très particulière pour fêter cet anniversaire des 30 000 abonnés. Sur ma chaîne YouTube, vous voyez que je vous propose beaucoup de tutos très techniques. N'hésitez pas à me demander si vous en voulez d'autres. Je suis toujours à l'écoute, je réponds à tous vos commentaires. Donc voilà pour les tutos. Je propose également des reportages sur des balades ou des randonnées vintage. Et puis je fais aussi pas mal, dès que je peux, des interviews vintage avec des anciens champions. Vous avez pu voir Bernard Hinault, Fons de Wolf, etc. Voilà, dès que je croise un champion, je fais une interview vintage. Et aujourd'hui, pour fêter ces 30 000 abonnés, je vais vous proposer une interview vintage un petit peu particulière puisque c'est l'interview de quelqu'un que, si vous êtes abonné à la chaîne, vous connaissez bien. C'est l'interview vintage Miroir. Mon premier vélo, je pense que mon premier vélo, c'était un tricycle. J'ai un souvenir que m'ont raconté mes parents, c'est qu'on avait une maison avec un étage et un jour, j'étais au premier étage et j'ai descendu l'escalier avec le tricycle. Je sais pas trop dans quel état je suis arrivé à l'arrivée, mais ça va, je ne me suis rien cassé. Mais voilà, ça c'est mon vraiment premier souvenir de vélo et premier souvenir de cascade. Alors à part ce tricycle, je me souviens de mon premier vélo. C'est un vélo que mon père avait récupéré et qu'il a retapé. On n'avait pas beaucoup de moyens, donc il avait trouvé ce vélo sur un talus. C'était un petit vélo d'enfant, un peu un cadre mixte. Il était bleu, ça je me souviens qu'il était bleu, avec un guidon plat, c'était pas un guidon de course. Et c'est sur ce vélo que j'ai vraiment appris à faire du vélo sans les roulettes, avec ma mère qui me tenait par la selle comme ça. Et c'est avec ce vélo que j'ai commencé à tenir l'équilibre. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de cascades avec, parce que ce vélo, j'ai dû le garder jusqu'à mes 10 ans. Et je me souviens que je me fabriquais des tremplins avec des bouts de planche, des pots de fleurs, et avec ce petit vélo, je sautais dessus. Voilà, j'étais assez cascadeur quand j'étais gamin, et ce petit vélo bleu m'a suivi quand même pas mal de temps. Alors après les cascades que j'ai faites avec ce petit vélo bleu, comme j'avais une maison dans les Cévennes, il me fallait un vélo un petit peu plus costaud. Et là, mon père m'avait fabriqué un vélo à partir d'un cadre de mobilette. Alors là, c'était vraiment dans les années 80. On parlait même pas de VTT, mais on avait quasiment inventé le VTT avec des cadres de Solex ou de mobilette. Alors là, c'était un cadre déjà un petit peu plus grand, avec des roues plus grandes. Et sur cette mobilette, il n'y avait qu'un frein à l'arrière. Mais par contre, c'était un frein à tambour, donc ça freinait très fort. Et en fait, dans le village où j'habitais, dans les Cévennes, je montais en haut de la montagne et je redescendais par des sentiers. Donc c'était un peu l'ancêtre du VTT, l'ancêtre de la DH, et c'était vraiment très très fun. Là aussi avec ce vélo,
j'ai pris des belles gamelles quand même, parce que bah, le vélo était plus gros, était plus lourd, ça freinait plus et donc ça roulait plus vite. Donc ouais, j'en ai pris des belles gamelles avec ce vélo. Alors mon premier vélo de course, je m'en souviens encore. Mes parents avaient acheté dans un supermarché un vélo de la marque Roger Rivière, donc vraiment une marque de supermarché. Moi à cette époque-là, je rêvais d'avoir un Mercier, mais bon, c'était beaucoup plus cher. Donc mes parents m'avaient acheté un Roger Rivière qui était rouge, rouge, comment dire, rouge métallisé. Bon, c'était pas le rose des Merciers, mais ça s'approchait un petit peu. Et c'est vrai qu'avec ce vélo, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec mes parents. On roulait dans les Cévennes et je me souviens m'être pas mal tiré la bourre avec mon père qui était quand même en canne. Et donc moi j'avais du mal à suivre. Mais voilà, c'était mon premier vélo de course. Ça devait être un vélo avec des roues en 600 ou 650. Voilà, c'était mon vélo quand j'étais adolescent, quoi. Avec mes parents, on a fait beaucoup de cyclotourisme, puisqu'on était au cyclotouristes montpelliérain. Donc j'ai fait beaucoup de randonnées, beaucoup de balades du dimanche et tout ça. Et puis bah, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, j'aimerais faire des courses. C'est bien beau les balades, mais j'aimerais faire des courses. Donc je me suis inscrit, je crois que c'était en 1986 à la SPTT Montpellier, et là j'ai fait ma première course. Alors ma première course, je crois que c'était à Saint-Jean-de-Védas, et c'est à côté de Montpellier. Et alors vraiment, j'y connaissais rien, quoi. Quand je suis arrivé au départ de la course, je comprenais pas pourquoi les autres faisaient des allers-retours pour s'échauffer. Je me disais qu'ils se fatiguaient. Bon, j'ai vite compris que ça démarrait très très fort et que quand on démarrait à froid, on avait les jambes qui explosaient et qu'on n'arrivait plus à suivre. Donc voilà, mon souvenir de première course, c'est ça. C'est que c'est pas comme le Tour de France, ça part à bloc et voilà, quoi. Et je sais même pas si j'ai fini la course. Voilà, j'étais vraiment pas fait pour ça, quoi. En fait, j'ai couru pendant 2 ans, puisque en 87, c'était l'année où je passais le bac. Donc j'ai arrêté de courir parce qu'il fallait quand même que je prépare le bac. Et je crois que mon meilleur souvenir finalement, c'est la dernière course que j'ai faite. Je sais plus où c'était dans un village et c'était un critérium, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tours de village comme ça. Et au bout de 2 ans de course, bah, c'est là où j'ai un petit peu compris les stratégies, le fait que il fallait courir devant pour s'économiser. Et là, j'ai fini la course dans le paquet. Et voilà. En gros, au moment où j'ai arrêté de courir, c'est là où j'étais le meilleur et où là, je comprenais le mieux les stratégies de course. Mon pire souvenir, ça pourrait être des chutes, mais en fait en course, j'ai jamais beaucoup chuté, donc de ce côté-là ça va. Non, mon pire souvenir, c'est que sur une course qui se passait du côté de Montpellier, j'avais bien révisé mon vélo la veille, il était nickel, vraiment, j'étais super content. Et à 10 km après le départ de la course, dans une montée, en fait, j'avais mal bloqué ma tige de selle et donc j'ai ma tige de selle qui est descendue. Et bien sûr, je n'avais aucun outil pour rebloquer ma tige de selle. Donc j'ai dû abandonner, j'ai rebroussé chemin, je suis retourné au départ. Ça, c'était vraiment c'est pas un souvenir terrible. Donc c'est pour ça que depuis, je vous dis toujours, ne partez jamais faire une grande randonnée quand vous venez de restaurer un vélo, parce que voilà, il y a toujours un problème. Vous pouvez toujours avoir des vis qui sont mal bloquées et il vaut mieux partir avec un vélo
sur lequel vous avez roulé plusieurs fois, parce que ça vous évitera ce genre de petits problèmes. Je vous ai dit que j'étais jamais beaucoup tombé sur route, mais par contre, plus tard, je me suis mis au VTT et notamment à l'enduro. Et là, j'ai pris vraiment de bonnes grosses gamelles. Alors, pour mon bonheur, je ne me suis jamais rien cassé. Mais heureusement qu'en enduro, le casque intégral est obligatoire. Parce que quand même, vu les gamelles que j'ai prises, je pense que sur pas mal de fois, j'aurais pu y laisser une arcade sourcilière, un bout de nez, quelques dents, une mâchoire, parce que vraiment, en enduro, ça roule fort et le contact avec le sol est parfois rude. Donc voilà, bon, mais ça permet d'améliorer son pilotage et c'est vraiment des années où j'ai gardé vraiment une super bonne expérience. Le premier vélo vintage que j'ai restauré, c'est un Mercier. Alors c'est pas par hasard, c'est parce que c'est le vélo que j'aurais aimé avoir quand j'étais ado. À cette époque-là, donc il y a 7-8 ans, je faisais beaucoup de VTT. Et puis des copains qui faisaient du VTT et de la route m'ont parlé d'une randonnée vintage. Alors je ne savais même pas ce que c'était. Et puis en voyant les photos de cette rando, j'ai vu quelqu'un avec un vélo Mercier rose, bien sûr. Et là je me suis dit, ah ouais, ça a l'air super cool. Faudrait peut-être que j'en trouve un. Et puis j'ai trouvé un Mercier rose que j'ai restauré. Et ça a été vraiment ma première restauration. La première vidéo que j'ai publiée sur YouTube, c'était pas au tout début, c'est pas le premier vélo que j'ai restauré, que j'ai filmé. J'ai attendu de restaurer plusieurs vélos. J'ai restauré en fait un Raleigh record. Et ça a été vraiment la toute première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne. C'était en 2017. Avant ça, en fait, quand je restaurais un vélo, je faisais des photos avant, après, et je les publiais sur des forums, notamment sur Vélo Vintage à Gogo. Et en fait, quand j'ai vu ce qui se faisait sur YouTube, je me suis dit que bon, moi j'avais le savoir-faire au niveau vidéo, et souvent les gens en plus filmaient leurs vidéos et leur vélo une fois terminé. Et je me suis dit, ça serait bien de montrer un petit peu la progression, de montrer le vélo au départ, la restauration, le remontage, etc. Jusqu'au travail final, au vélo terminé. Donc j'ai commencé, voilà, en 2017, vraiment ça a été la première vidéo, mais cette année-là j'ai fait une vidéo, et puis même en 2018, je crois que j'ai fait 2-3 vidéos. Ça c'était vraiment le tout début de ma chaîne YouTube. Le vrai début de la chaîne YouTube, c'est 2019. Donc première vidéo en 2017, quelques vidéos en 2018. Et en 2019, là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une chaîne YouTube complète. Donc en fait, c'est là que j'ai développé un petit peu plus de thématiques de vidéos, puisque au départ je ne filmais que des restaurations de vélos, mais voilà, j'en faisais pas non plus, je restaurais pas un vélo par mois. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des tutos, là aussi parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de tutos sur YouTube qui étaient à la fois bien faits, bien filmés, qui racontaient pas n'importe quoi, etc. Donc c'est vraiment en 2019 que j'ai commencé à faire ça, et je me suis tenu surtout à faire une vidéo par semaine. Alors c'est vrai que ces derniers temps, des fois j'espace un petit peu parce que je me laisse un petit peu de temps pour rouler, pour faire autre chose. Mais en 2019, 2020, 2021,
quand même pendant 3 ans. J'ai fait une vidéo par semaine et c'est quand même un sacré boulot. Mais voilà. Et puis ce que j'ai voulu, c'est concevoir, on va dire, une chaîne YouTube. Un petit peu comme une chaîne de télévision, c'est-à-dire que bon, bien sûr il y avait des restaurations de vélos, bien sûr il y a eu beaucoup de tutos, mais voilà, j'ai voulu aussi filmer des balades parce que je trouve ça sympa. Même si les gens n'aiment pas trop regarder des balades en vélo, moi j'aime les filmer. J'aime faire des reportages sur des randonnées, comme sur l'Anjou, comme sur la Marcel-Jourde, voilà, des randonnées qui me semblent intéressantes. Et puis je dis vraiment un grand merci aux organisateurs de randonnées vintage parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça que j'aime les filmer pour rendre hommage au travail des organisateurs, des bénévoles. Donc voilà, des randonnées. Et puis rapidement, je me suis dit qu'il y avait quand même des témoignages qui étaient importants à recueillir. Des témoignages d'anciens champions. J'ai commencé par Jalabert, j'ai fait Bernard Hinault, j'ai fait Fons de Wolf, j'ai fait Daniel Manjas, le commentateur historique du Tour de France. Voilà, moi j'adore recueillir la parole de ces gens-là. Donc voilà, j'essaye de nourrir la chaîne avec beaucoup de vidéos différentes sur des thématiques différentes. Peut-être que je trouverai d'autres idées. D'ailleurs, si vous avez des idées un peu de thématiques, voilà, ça m'intéresse. Je suis toujours à l'écoute. Je réponds beaucoup aux commentaires. Ça demande pas mal de travail. Voilà. En tout cas, voilà comment c'est monté cette chaîne YouTube qui aujourd'hui a 30 000 abonnés. Pour moi, rouler avec un vélo ancien, c'est du plaisir. Je cherche pas la performance, non, c'est du pur plaisir. Alors, je fais partie de ces collectionneurs, entre guillemets, qui roulent avec leur vélo. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui retapaient des vélos, qui collectionnaient des vélos, mais qui surtout ne roulaient pas avec, qui les accrochaient au mur, qui les admiraient. Alors, je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai un petit proverbe, c'est que un vélo, c'est fait pour être sali. Donc j'ai des vélos plus ou moins beaux et j'aime bien rouler en plus en gravel, j'aime bien prendre des chemins de vigne, des chemins en terre. Tant pis, le vélo quand il rentre, il y a de la poussière dessus, mais j'ai pris du plaisir. Donc régulièrement je reçois des commentaires, voilà. J'ai un Gios, j'ai un Colnago, je roule avec sur des chemins en terre et ils reviennent et ils sont tout poussiéreux. Bon, ben c'est pas grave, un petit coup de jet d'eau, un coup de chiffon, et puis voilà, ils sont propres. Pour moi, le principal, c'est d'avoir eu du plaisir, et ce plaisir, j'aime le partager. J'aime aussi aller à l'Anjou Vélo Vintage où il y a des parties en gravel. Quand on revient de l'Anjou, le vélo il est plein de poussière, mais on a pris du plaisir. Et voilà, pour moi, un vélo c'est fait pour être roulé, c'est fait pour prendre du plaisir. Et puis c'est tout. J'en parlais un peu avant, mais les randos vintage, je trouve que c'est quand même vachement bien. Alors c'est compliqué pour moi qui habite dans le sud de la France, parce que forcément toutes les randos qui sont organisées se passent au nord par rapport à moi qui habite Carcassonne. Mais bon, voilà, j'ai participé plusieurs fois à l'Anjou Vélo Vintage, j'ai participé à la Marcel-Jourde. Je pense que je vais, cette année 2023, essayer de me déplacer à d'autres endroits, voire même, je pense que cette année, je vais aller en Espagne, parce que finalement, pour moi, l'Espagne, c'est plus près de chez moi que d'aller à Saumur. Mais voilà, je trouve qu'en plus, c'est rendre hommage aux organisateurs de ces randonnées. Et puis, de mon côté, j'essaye aussi d'organiser des petites choses. Alors, c'est pas des randonnées officielles, c'est pas des randonnées déclarées, c'est plus des balades entre copains. Et notamment le 18 juin, j'organise la fameuse, désormais fameuse classique du cassoulet.
puisqu'on va en être à la 3e édition. Alors c'est une randonnée vraiment bon enfant. On va faire une 40aine de kilomètres et puis on finit au restaurant devant un cassoulet ou un petit plat comme ça léger. C'est vraiment de la convivialité. Ça permet de rouler avec les copains et je pense que voilà, si on voulait parler de vélo vintage, c'est vraiment ça. C'est la convivialité, le plaisir, rouler avec des copains. Je pense que quand on a fait ça, déjà, on a fait le maximum, quoi. On est pas mal, là. On est pas mal. La convivialité, les copains, rouler sans stress, sans souci de la performance, sur des jolis vélos. C'est ça le vélo vintage pour moi. Je pense qu'avec cette vidéo particulière, vous avez découvert un petit peu plus mon histoire, mon univers, mon état d'esprit. Donc je tiens encore à remercier les 30 000 abonnés à la chaîne. J'espère qu'on va être encore plus dans les mois et les années à venir. Ça me ferait toujours super plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de rouler ensemble sur des événements vintage parce que quand je me déplace sur des randonnées, vous êtes quand même assez nombreux à venir me voir. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je réponds à tout le monde. Quand on me pose des questions, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc vraiment, je voulais vous remercier parce que 30 000 abonnés, c'est quelque chose que je n'aurais mais vraiment jamais espéré quand j'ai commencé à faire des vidéos dans mon garage. Il faut savoir que je suis au fond de mon garage et qu'en gros, j'ai des abonnés du monde entier. Encore hier, j'ai eu un commentaire de quelqu'un de Monté Vidéo en Uruguay. Ça, c'est quand même très surprenant. Donc vraiment, merci à tous. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite de bien rouler en vélo vintage. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.